Dieu a vraiment mis, il a vraiment mis ses paroles dans ta bouche. Ah oui. Tu sais que tu es mort, il y a quelque chose. Il y a un règlement de compte. C'est au Cameroun qu'on va gérer ça. Quand tu vas jouer, il y a les gens quand même. L'autre frère, il a vraiment une voix tonnerre. Salut mon frère. Merci. Ça. Alors, population de Châtelet, Oui, homme de Dieu. nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur. Alléluia. Nous sommes encore là, comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Oui, homme de Dieu. Parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Merci. Et notre vie est toujours là pour prêcher la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, homme de Dieu. Parce qu'il nous a dit, mes enfants, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Merci. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Merci. C'est pour cela que nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La bonne nouvelle ici, c'est qu'en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Yes. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des manqueurs. Merci. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faussaires. Merci. Des fossoyeurs. Alléluia. Si ton Dieu que tu adores n'est pas Jésus, sans que tu adores un faux Dieu. Merci. Et maintenant, si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, tu es invité si humblement. Merci. Tu vas venir nous dire qui est Dieu en dehors de Jésus. C'est ça. Tout ce qui confesse la Trinité, si vous mourrez, vous direz le fait. Direct. La Trinité ne vient pas de Dieu. Jamais. Pas la Trinité. Abba. Pas la Trinité. Abba. Abba, Dieu le Père. Abba. Dieu le Fils. Abba. Dieu le Saint-Esprit. Abba. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne sont que des petits voyous. Alléluia. La Trinité ne vient pas de la Bible. Jamais. C'est une doctrine satanique. Yes. Toi qui es là, tu crois en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Yes. Tu vas l'enfer. Yes. Pendant qu'il a encore temps, répands-toi rapidement Yes. et convertis-toi. Alléluia. Si tu meurs, tu iras en enfer. Tous ceux qui disent qu'un chrétien ne doit pas juger. Yes. En réalité, vous n'êtes pas des chrétiens. Vas-y. Le chrétien est le seul qui est habilité à juger. Alléluia. Comme c'est moi qui suis un sûr chrétien, Yes. c'est moi qui juge tout Châtelet. Alléluia. Et tout Châtelet est en train d'être jugé par moi. Parce que c'est Dieu qui m'a demandé de juger. Yes. Et non seulement après le jugement, lorsque la sentence est reconnue, on prononce maintenant la sentence, la condamnation directe. Yes. On t'envoie en enfer. Yes. Vas-y, homme de Dieu. Le chrétien a le sacré devoir de juger. Alléluia. Le pasteur qui enseigne Oui. que le chrétien n'a pas le droit de juger. Vas-y. C'est un faux pasteur. Clair. Le chrétien est le seul qui est habilité à juger. Merci. En dehors des chrétiens, personne ne doit juger. Yes. Nous les chrétiens, on juge tous les catholiques. Alléluia. On juge les protestants. Yes. On juge les évangéliques. Vas-y. Les baptistes. Yes. Les mormons. Alléluia. On envoie tous en enfer. Direct. Parce que la religion ne peut jamais venir de Dieu. Jamais. La religion ne vient pas de Dieu. Alors tous les religieux, dès que vous mourrez tous, vous irez tous en enfer. Aucun religieux sur la terre ne sera sauvé. Vas-y. Parce que si la religion était de Dieu, normalement on devait avoir une seule religion. Yes. Parce qu'il y a un seul Dieu. Yes. Et comme il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité. Yes. Mais comment il y a un seul Dieu, une seule vérité, mais il y a beaucoup de religions. Vas-y. Est-ce que Dieu est divisé? Jamais. Est-ce que Dieu peut se contredire? Jamais. Comment se fait que les gens disent qu'il y a un seul Dieu, qu'ils adorent tous le même Dieu, mais ils ont des doctrines contradictoires, ils ont des enseignements contradictoires. Vas-y. À l'église catholique, ce qu'on enseigne là-bas, ce n'est pas la même chose qu'on enseigne. Insiste, à l'église frère. protestante. Ce qu'on enseigne à l'église protestante n'est pas ce qu'on enseigne à l'église évangélique. Vas-y. Un pasteur de l'église évangélique ne peut pas aller donner des enseignements à l'église catholique. Jamais. Est-ce que c'est la même chose? Question. Est-ce que Christ est divisé? Question. C'est point divisé. Jamais. Il n'est jamais divisé. Jamais. La division, c'est Satan. Clair. C'est un peu comme les colons sont arrivés en Afrique. Oui. Ils ont trouvé nos ancêtres. Ils étaient unis. Insiste. Il n'y avait pas une histoire de Sénégalais, de Camerounais, de Béninois. Béninois, de Congolais, de Martiniquais. Il n'y avait pas ces trucs-là. Ils sont arrivés, nous ont trouvés soudés. Chacun était où il était. On vivait ensemble. Pour mieux nous diviser, pour mieux régner sur nous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nous diviser. Vas-y. Il fallait nous diviser. Lorsqu'on est divisé, maintenant, il domine sur nous. Voilà. C'est ce que le diable fait. Il trouve des gens, il divise. Là-bas, il dit que non, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah. Là-bas, il enseigne que non, une femme peut prêcher. C'est quoi ça? D'autres disent que non, pour aller être pasteur, on peut aller à l'école pastorale. C'est quoi ça? C'est ma sorte très capitale. Oui. Tous les pasteurs Yes. qui ont fait école pastorale, Vas-y. en réalité, vous êtes maudits. Clair. Tous les pasteurs qui sont allés à l'école pastorale, Vas-y. qui sont fréquentés, Ah. qui ont un diplôme pastoral, on les a ordonnés pasteurs. Oui.
C'est ton diplôme de l'enfer. Direct. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, vous mourrez tous, vous irez à l'enfer. Direct. Toi qui es dans une communauté, un pasteur qui a l'école pastorale a fréquenté une diplôme, dès que tu meurs aussi là-bas, tu vas à l'enfer. Direct. Nous ne sommes pas contre aller à l'école, c'est bien. Voilà. Il faut aller à l'école pour fréquenter, avoir des diplômes. Voilà. Avoir maîtrise, avoir licence, pour travailler, pour vivre dans la société, pour travailler, pour nourrir sa famille. Voilà. On n'est pas contre ça. Voilà. Un homme qui se lève pour aller à l'école, pour fréquenter, pour avoir un diplôme. Année académique 2025-2026, il fréquente, il sort avec diplôme. On l'a ordonné pasteur. C'est un faux pasteur. Clair. Parce qu'il n'a pas son exemple dans les Écritures. Jamais. Toi qui es là, tu as fait école pastorale, on t'attend cela. Voilà. Tous ceux qui ont été baptisés Yes. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, 3. on vous a maudit. Voilà. Je répète encore. Vas-y. Tous ceux qui ont été baptisés Monte le au mercure. nom du Père, 1. du Fils 2. et du Saint-Esprit, 3. on t'a maudit. Clair. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Direct. Parce que ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Jamais. La Bible ne reconnaît pas le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jamais. Dans la Bible, aucun chrétien n'a été baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Toi, tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu nous démontrait ton exemple dans la Bible où on a baptisé un chrétien. Voilà. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines, dans les baignoires, C'est quoi ça? on vous a maudit. Clair. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Pas les baptêmes dans les piscines. À bas. Pas les baptêmes dans les baignoires. À bas. Toi qui as été baptisé dans les piscines, dans les baignoires, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, Oui. on vous a maudit. Clair. Avant le baptême de bébé, À bas. la Bible dit de baptiser celui qui a cru. Voilà. Jésus a dit on doit baptiser celui qui a cru. Maintenant, lorsqu'on voit des gens qui baptisent des bébés, un bébé connaît quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'un bébé connaît? Question. On peut dire qu'on baptise un bébé. Un bébé, on l'a prêché quoi? Il connaît quoi? Alors toi qui es dans une communauté, on baptise des bébés. Toi qui as été baptisé étant bébé, Vas-y. écoutant ce message. Parce que si tu meurs, tu iras en enfer. Si vous avez des questions, vous pouvez venir poser. Hein. Tous ceux qui font signe de croix. Vas-y. Tous ceux qui font signe de croix. Yes. Dès que tu meurs en faisant signe de croix, et que tu tombes, tu meurs. Tu continues l'enfer. C'est quoi les signes de croix? À bas. Pas les signes de croix. À bas. Tous ceux qui font Romé. signe de croix, vous êtes N'avez un peu. Hein. tous ceux qui font les chemins de croix. Yes. Parce qu'on voit des gens, ils font le chemin de croix. Chaque année, ils émitent comment Jésus est mort. C'est quoi ça? Un voyou, il se met là, il dit que c'est lui qui est Jésus. Mais. On le prend, on commence à le Insiste dessus. on met n'importe quoi, on le met sur la croix. On dit, on le met sur la croix. Oui. Mais comment toi, ton papa, la voiture l'a frappé, il est mort. Donc toi, chaque année, tu vas répéter, réitérer ce qui... Donc, tout ce qui s'est passé pour que ton père meure, tu vas jouer à la comédie. Tous ceux qui font ça, normalement, c'est parce que non, c'est eux, ce sont leurs ancêtres qui ont tué notre Seigneur. Vas-y. C'est pour dire que si notre Seigneur revient encore, ils vont encore le tuer. Voilà. Ils vont refaire ça. C'est des maudits. Clair. Après les signes chemins de croix. À bas. Après les signes de croix. À bas. Une communauté dans laquelle Oui. une femme qui prêche. Une Oh. communauté des maudits. Clair. Si tu es dans une communauté, Yes. il y a une maman pasteur, Oh. il y a une maman évangélique. Oh. Si tu meurs là-bas, tu auras en enfer. Direct. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. La femme peut être directrice, Voilà. elle peut être présidente, Voilà. elle peut être reine, Voilà. elle peut être chef d'entreprise. Voilà. Pas un souci contre ça. Exactement. Une femme qui se lève et parle au micro et commence à dire mon frère Jésus. C'est quoi ça? Mon frère Jésus t'aime. C'est quoi Mon ça? frère donne ta vie à Jésus. C'est quoi ça? Elle est tout simplement possédée. Voilà. En réalité, elle n'a pas, ce n'est pas Jésus qui a besoin de prêcher, elle a besoin de prêcher Satan. Merci. Ce qu'elle a vraiment besoin, elle a besoin d'un bon mangala. Voilà. Une femme qui prêche, elle est tout simplement possédée. Après le ministère de la femme. Bas. Après le ministère de la femme. À bas. Donc si toi tu es dans une communauté, une femme qui prêche, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Tu es dans une communauté, une femme enceinte. Oui. Dès que tu meurs, tu iras en enfer. Tu es dans une communauté où on parle en langue comme des cabrits. C'est quoi ça? Ribo-bo-bo-bo. Hey. Riba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Si tu meurs là-bas, tu iras en enfer. Direct. Pas les parler en l'air. À bas. Pas les parler en l'air. À bas. Vive le parler en langue. Vive le parler en langue. Nous, les Oh. gens chrétiens, nous croyons au parler en langue. Yes. Le parler en langue, il est biblique. Yes. Et ça a été structuré. Voilà. Dans une communauté, il y a deux personnes qui parlent la langue à la fois. Ça que tu es dans une communauté de Satan. Yes. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Vive la polygamie. 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 La Bible dit un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Merci. La Bible dit un homme
qui a les moyens Voilà. de prendre 2 femmes, Voilà. de prendre 3 femmes, Voilà. de prendre 10 femmes. Voilà. Un homme qui a les moyens de prendre toutes les femmes de Châtelet. Hey! Que Dieu te bénisse. Claire! Tu es un garçon, tu es un homme. On a besoin de ce genre d'homme. Voilà. Un homme qui a les reins solides, qui a beaucoup d'argent, il peut Faut- prendre beaucoup de femmes. Que Merci. Dieu te bénisse. Merci. Mais toi la femme en dehors de ton mari, en dehors de ton mari, tu as un gars, Hey! tu as 2 gars, Hey! tu as 3 gars, Hey! 3 maris. Oh! C'est au bois de Boulogne. Claire! Parce qu'en réalité, ta place au bois de Boulogne, c'est une prostituée. Merci. Mais un homme qui a les moyens de prendre beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Voilà, Romero. On n'a jamais Voilà. condamné ça. Maintenant, toi qui es contre ça, on vient ici, on va s'expliquer bibliquement. Ici, nous parlons uniquement que de la Bible. Alléluia. On va vous parler de la Bible, la parole de Dieu. Jean 1 premier. Jésus-Christ, c'est ce que dit la Bible, et nous sommes venus prêcher. Voilà. On n'est pas venu prêcher la loi humaine. On n'est pas venu prêcher les lois de ce monde. Yes. On est là pour prêcher la parole de Dieu. Jean 1 premier. Jean 1 premier, la Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole. La Bible dit au commencement était la parole, Et la parole était avec Dieu. et la parole était avec Dieu, Et la parole était Dieu. et la parole était Dieu. Donc c'est la parole que nous prêchons. Nous ne sommes pas là pour prêcher autre chose que la parole de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Yes. En dehors de la Bible, tout autre livre est un livre de mensonge. Yes. En dehors de la Bible, tout autre livre n'est qu'un livre de fausseté. Vas-y. La seule parole qu'il faut croire, le seul livre qu'il faut mettre en foi, c'est la Bible. C'est tout. En dehors de la Bible, le reste, c'est nada. Voilà. Rien à y voir. Qui n'est pas d'accord? Question véritable. Qui est fâché? Question. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, Vas-y. c'est vous le péché. Voilà. L'alcool c'est une bonne chose. Merci. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive la Guinness. Vive la La Guinness. Guinness Cameroun surtout. Vive la Guinness Cameroun. Vive la Guinness Cameroun. Vive la d'esprit. Vive la d'esprit. Vive la whisky. Vive la 8-6. Vive le whisky. Vive le whisky. L'alcool c'est une bonne chose. Merci. Un homme qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est cet homme-là qui est péché. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. L'alcool ne sera jamais un péché. Un homme qui ne boit pas, ce n'est pas un péché. Si tu ne bois pas, que tu n'aimes pas l'alcool, ce n'est pas un péché. Un Voilà. homme aussi qui boit, ce n'est pas aussi un péché. Jamais. Et toi qui dis que l'alcool c'est un péché, c'est toi qui es le péché. C'est toi le péché. C'est toi qu'on doit fuir. Vive la viande du porc. 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 Vive le saucisson. Vive le saucisson. Vive le saucisson. Vive le saucisson. La viande du porc, c'est une très belle viande. Voilà. Un homme qui enseigne comme tel laquelle on enseigne que la viande du porc est péché, il faut fuir cette communauté. Voilà. La viande du porc, c'est une très belle viande. Merci. La viande du porc, le saucisson, tu joues, hein. On te met un bon porc fumé de saucisson, là, tu manges ça bien, avec une bonne bière. C'est ça qu'on va dire que le porc est péché. Toi qui dis que le porc est péché, on t'attend ici là. Voilà. La viande du porc, c'est une très belle viande. Merci. Vive encore la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. La viande du porc, c'est une belle viande. Merci. Nous, étant chrétiens, on mange de tout. Voilà. Présenté escargot, on mange ça. Voilà. Tu as présenté cafard, on mange. Oui. Tu as apporté le chien, on mange. Voilà. Tu nous as donné le chien, on mange. Voilà. Tout ce que tu nous donnes, on mange ça. Voilà. Mais toi qu'on enseigne que non, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, c'est toi, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Parce que tu as les totems. À part les totems, À part. le chrétien n'a pas de totem. Jamais. Moi, étant chrétien, je mange tout ce que je vends au marché. Voilà. Comme 10, 25, la Bible nous a dit quoi? Moi, étant chrétien, je mange tout ce qui se vend au marché. Tout ce qu'on vend au marché, moi je mange. Nous les chrétiens, nous mangeons. Si je mange que ça ne va pas avec mon organisme, je laisse tomber. Mais je ne peux pas faire de ça parce que moi j'ai mangé, ça ne me va pas bien. Quand je mange, le ventre me fait mal. Je vais faire de ça une doctrine que comme j'ai eu mal au ventre, il ne faut pas qu'on doit encore manger. Non, c'est ça qui n'est pas bien. Moi, il peut manger, ça ne m'arrange pas. Mais le frère, il peut manger, ça l'arrange. Pourquoi il veut interdire ce que Dieu n'a pas interdit? 1 Corinthiens 10, verset, la Bible nous dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Dieu dit manger de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. C'est Dieu qui nous demande de manger de tout ce qui se vend au marché sans nous enquérir de rien. Par motif de conscience. Dieu nous demande de manger tout ce qui se vend au marché. On mange tout. Nous, on ne rit pas. Continue un peu. Par motif de conscience. Par motif de conscience, oui. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que la terre renferme, oui. Si un non-croyant vous invite. S'il arrivait qu'un païen, un catholique, un féticheur, un marabout, s'il arrivait qu'un franc-maçon, un musulman m'invite, oui, Et que vous voulez y aller. que moi, chrétien, je vais y aller. Mangez de tout ce qu'on vous présentera. Je nous demande, on doit manger tout ce qu'on va nous présenter. Sans vous enquérir de rien. Il nous a présenté la tête du porc. On mange ça. On Il d'abord. nous a présenté la tête du gorille. On mange ça. Voilà. Il nous présente la tête du lion. On mange.
C'est comme ça. Nous, on mange tout. Donc, toi qui dis que non, un chrétien ne doit pas manger ça, un chrétien ne doit pas manger ça, on t'invite ici maintenant. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous êtes invités à venir poser les questions. Merci. Ici, nous permettons des questions et des réponses. Nous avons dit ici, en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Merci. Si ton Dieu que tu adores n'est pas Jésus, c'est que ton Dieu, c'est un faux Dieu. Merci. Jésus est le Dieu tout-puissant. Merci. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Merci. Si nous voilà, c'est Jésus qui nous a tous créés. Merci. Si tu ne vois pas les démons, les esprits, c'est Jésus qui a créé même les esprits. Merci. Tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus. Jésus est le créateur de toutes choses. C'est même dire que Jésus est le Dieu tout-puissant. On le sait un quel, la Bible nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier de toute la création. Quand en lui ont été créées toutes les choses En lui, Jésus a été créé toutes les choses. qui sont dans les Dans cieux la Bible, toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. Les visibles Toutes les choses qu'on voit et les et toutes invisibles. les choses qu'on ne voit pas. Trône, dignité, Dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour lui, oui. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus avant toute chose Et toute chose subsiste en et lui. toute chose subsiste en Jésus, oui. Il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, Jésus est le commencement. le premier-né d'entre les morts, Jésus est le premier d'entre les morts. afin d'être en tout le premier. Donc si tu n'as pas adoré Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Apocalypse 1, verset 17 à 18, la Bible nous dit quoi? Parce que si tu meurs que tu n'as pas adoré Jésus, tu iras en enfer. Parce que c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Yes. Toi, tu n'auras pas adoré Jésus et que tu meurs, tu iras en enfer. Apocalypse 1, verset 17 nous dit quoi? Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tomba à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite Jésus posa sur lui sa main droite. en disant, Jésus disait quoi? ne crains point, Jésus dit ne crains point. je suis le premier Jésus dit que c'est lui, Jésus, qui est le premier. et le dernier C'est Jésus qui est le dernier. et le vivant. Jésus, c'est lui qui est le vivant. J'étais mort Jésus dit que voici, il était mort. et voici, Et or, il y a d'autres personnes qui disent que Jésus n'est pas mort. Or, Jésus dit que j'étais mort. et voici, Voici, je tiens les clés de la mort je tiens les clés de la mort. et du séjour des morts J'étais mort. Reprends encore, tu as sauté. Je lui dis, j'étais mort. et le vivant. Et le vivant, oui. J'étais mort Oui, j'étais mort. et voici, Voici, je suis vivant au siècle des siècles. voilà. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Jésus qui tient les clés de la mort. et du séjour des morts. Donc, quand tu vas mourir, si tu n'as pas cru en Jésus, tu iras en enfer. Direct. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, après votre mort, c'est le feu. Merci. Vous allez en enfer. Nous disons, nous les chrétiens, que Jésus n'aime pas tout le monde. Voilà. On vous a longtemps dit que Dieu aime tout le monde. Nous, on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. Le plus grand raciste, c'est Dieu. Merci. Dieu, il est raciste. Voilà. Dieu, c'est un xénophobe. Voilà. Dieu, c'est un séparatiste. Vas-y. Dieu, c'est un divisionniste. Claire. Dieu, il est haineux. Voilà. Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Les 5 personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Merci. En dehors de moi et mes frères ici, le reste, Dieu ne vous aime pas. Voilà. Vous mourrez tous, vous irez en enfer. Direct. S'il arrive qu'il y a Satan 2 qui tombe du sage châtelain, nous tous on meurt. Vous mourrez, vous irez en enfer. Voilà. Nous, on meurt, les anges nous protègent comme nous au ciel. Qui n'est pas d'accord? Reposez-vous. Conformément à la parole de Parce vie. que personne ne va s'hasarder. Il y a des gens qui sont quittés en enfer, d'autres sont quittés au paradis. On s'est retrouvés sur terre. Dès que tu meurs, là, tu es quitté en enfer, tu es venu sur terre. Appelle ton pèlerinage, dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Tu ne vas pas t'hasarder à te retrouver dans la maison de notre père. Jamais. C'est nous qui serons là-bas au paradis. Alléluia. Le paradis, c'est moi et mes frères. Je me trouve comme ça en contact, je suis là bien habillé, choco. Dès que tu vois, tu es catholique, tu es protestant, tu es adventiste, tu es athée, tu es baptiste, tu es témoin de Jéhovah, tu es bouddhiste, tu es lélé, tu es télé, tu es indé, tu es woupi. Dès que tu vois, tu viens comme ça à cause du paradis. Regarde bien mon pied droit. Voilà. Va pas rentrer dans la maison. Alléluia. N'est-ce pas, tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, non? Tu vas venir faire quoi là-bas dans ça? Alléluia. C'est pour ça qu'il a créé l'enfer pour que tu puisses aller en enfer. C'est comme ça. Maman, tu dis que Jésus n'est pas Dieu, mais toi tu vas aller au paradis. C'est quoi ça? Quand tu vois quelqu'un dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est la preuve que c'est un maudit. Voilà. À part les athées. À part. À part les athées. À part. Les athées, c'est toujours une religion. Alléluia. Ils veulent vivre leur vie tranquille. Oh, ils savent qu'il faut en Dieu.
Dès qu'il y a un petit, oh mon Dieu, oh Jesus Christ, oh Jésus. Si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi tu dis Dieu dans ta bouche? Là, démontre que non, tu sais que Dieu existe, tu crois en Dieu, mais tu ne sais pas qui est le véritable Dieu. Parce qu'il y a croire en Dieu et connaître qui est Dieu. Les catholiques croient en Dieu, les protestants ils croient en Dieu, les religieux en général ils croient en Dieu. Voilà. Qui connaissent qui est Dieu. Vas-y. Parce que la révélation, la connaissance du Dieu véritable, c'est ça qui donne la vie. Yes. Si tu ne connais pas qui est le Dieu véritable, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Tu as pensé que non, c'est Bouddha qui est Dieu. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Tu as pensé que c'est Krishna qui Yes. est Dieu. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu as cru que c'est Marie qui est Dieu. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le seul qu'il faut adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 2:9. Jésus, tout autre Dieu n'est qu'un faux Dieu. Voilà. Jésus-Christ est le seul Dieu tout-puissant. Alléluia. Si on ne l'adore pas et qu'il meurt demain, il ira en enfer. Direct. Parce que la mort ne va pas te prévenir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. La mort ne va jamais te prévenir. Jamais. Tu es beau, tu es belle, tu es bien formé, tu as beaucoup d'argent, tu as des appartements à gauche, à droite. Mais on ne sait pas le jour où la mort va te frapper. AVC peut te frapper aujourd'hui là. Voilà. Quand tu mourras, tu iras où? Question. La question fondamentale à laquelle tu dois te poser. Voilà. Si tu meurs là, où ira ton âme? Question. Ton âme ira où? Tu penses que c'est parce que tu ne fumes pas que tu vas aller au paradis? Ou bien c'est parce que toi tu ne bois pas l'alcool que tu iras au paradis? Ouais. Je répète encore, un chrétien, peu importe ce qu'un chrétien aura fait, Voilà. le chrétien il est condamné à aller au paradis. Voilà. Un chrétien qui va dans une boîte de nuit, Yes. il colle les petites. Il colle beaucoup de petites. Voilà. Il boit beaucoup de Jack Daniel. Ça ne suffit pas. Le chrétien il prend 10 prostituées à droite, 10 prostituées à gauche. Ça fait 20 prostituées. Le chrétien, moi étant chrétien, je vais à l'hôtel. Je vais là-bas à l'hôtel, je couche les 20 prostituées. Voilà. Je bois encore des Jack Daniel. Dès que je sors avec les 20 prostituées à la route, la voiture nous colle. Les prostituées meurent. Elles vont en enfer. Voilà. Moi étant chrétien, je meurs, je vais au paradis. Voilà. Vive l'assurance du chrétien. Vive la vie éternelle. Qui n'est pas d'accord? Je suis pas d'accord. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, Oui. le chrétien il est condamné au paradis. Voilà. Un chrétien qui met les gens de prostituées, Voilà. il meurt, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il meurt, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. Voilà. Mais un religieux, un catholique, Voilà. un protestant, Oui. un évangéliste, Oui. un baptiste, Oui. un témoin de Jéhovah, Oui. un pasteur qui a fait école pastorale, Oui. qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, il n'a pas volé, il n'a pas menti, et il meurt, il va le faire. Qui n'est pas d'accord? Vas-y, homme de Dieu, insiste. Qui est fâché? Nous disons ici en France, tous les pasteurs de France ne sont que des voyous. Tous les pasteurs de France ne sont que des voyous. Merci. Tous les pasteurs de France sont des vagabonds, c'est des menteurs, des voleurs. Les pasteurs de France, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Paye la dîme, paye les offrandes, donne les sacrifices, Dieu va te bénir. Pas les faux pasteurs, Abba. pas les faux pasteurs, Abba. pas les faux chrétiens. Je répète encore, les seuls chrétiens ici présentement, c'est moi et mes frères. Voilà. En dehors de moi et mes frères ici à Châtelet présentement là, il n'y a pas de chrétiens ici. Voilà. Alors si toi tu penses que tu es chrétien, viens maintenant on va se prêter à la lumière des Écritures. Voilà. Les seuls chrétiens ici c'est moi et mes frères. Vas-y. Tout ce qui passe, vous n'êtes pas des chrétiens. Jamais. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Nous disons ici, Vas-y, homme de Dieu, vas-y. porte pantalon, Oui. porte pantalon. Oui. Elle meurt et va en enfer. Direct. On n'a pas entendu. Je répète encore. Passage de Dieu. Une femme qui porte pantalon, Yes. elle va en enfer. Direct. Une femme qui porte boucle d'oreille, elle meurt et va en enfer. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, Vas-y. vous êtes maudits. Claire. Un homme qui a les longs cheveux, dès qu'il meurt, il va en enfer. C'est quoi ça? À part les rastas. Abba. À part les rastas. Abba. Tous les rastas, ils vont tous en enfer. Direct. À part les Jah Rasta. Abba. À part les Jah Rasta. Abba. À part les reggae man. Abba. Les Bob Marley. Abba. Tout informe ce soir que Bob Marley, il est en enfer. Voilà. Bob Marley, il est en enfer, il vous attend là-bas. Dès que vous allez mourir avec vos longs cheveux, vous allez retrouver Bob Marley là-bas.
Mais d'un débat. Il faut que vous preniez là où c'est normal, c'est clair. Là, c'est normal. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu. Oui. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu. Oui. Vous êtes maudits. Claire. Si Marie est la mère de Dieu, qui sont les grands-pères de Dieu? Vas-y. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. D'ailleurs, un Dieu qui a maman, c'est un voyou. Claire. Vas-y, homme de Dieu. Un Dieu qui a maman, c'est un téléphone. Vas-y. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Si Marie est la mère de Dieu, qui sont les grands-pères de Dieu? Ouais. Les cousins de Dieu. Vas-y. Les oncles de Dieu. Vas-y. Maintenant, si Marie est la mère de Dieu, bon, Marie là, entre Marie et Dieu, là, qui a créé qui? Voilà. Parce que si on dit que Marie est la mère de Dieu, ça veut dire que non. Marie, c'est elle qui a engendré Dieu alors. Donc ça veut dire en réalité, c'est Marie qui est de Dieu. Et nous disons pas. Marie n'est pas la mère de Dieu. Michel 5 premier. De Dieu, il n'a pas de mère. Jamais. Un pasteur qui enseigne que Marie est la mère de Dieu, c'est Oui. un faux pasteur. Oui. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Mais nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Vas-y. Maintenant, si tu es troublé, tu peux venir poser des questions. Quand tu veux faire la négation, tu peux maintenant poser des questions. Donc c'est ça. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Vas-y. toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Yes. sont des maudites. Voilà. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est maudite. Sa place, c'est l'enfer. Voilà. Une côté de laquelle les femmes vous marchez dans les rues, vous voyez les femmes en train de prêcher la parole de Dieu, en train de vous dire mon frère Jésus t'aime. Si vous donne ta vie à Jésus, elles sont maudites. Voilà. La femme n'a pas le droit de prendre la parole de Dieu pour commencer à la prêcher. Voilà. Toi qui es femme, tu as un mari, tu laisses ton mari à la maison Oui. avec tes enfants. Au lieu de s'occuper de ton foyer, quand tu sors dans la rue, mon frère donne ta vie à Jésus. Mon frère donne ta vie à Jésus. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, vous êtes maudits. Voilà. On ne peut jamais donner sa vie à Jésus. Jamais. Est-ce que c'est nous qui donnons notre vie à Jésus? Jamais. Ou bien c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous? Question. Tous ceux qui disent que mon frère donne ta vie à Jésus, il a donné ma vie à Jésus. Et un bandit. Comment tu peux donner ta vie à Jésus? Question. Comment tu peux nous expliquer comment tu as quelle vie? Il dit que c'est lui qui est la vie. Il dit que c'est moi le bon berger qui donne sa vie pour ses bébés. Jean 10, 11. C'est Jésus la vie de quoi? Je suis le bon berger. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le bon berger. Le bon berger Jésus que lui le bon berger. donne sa vie pour ses brebis. Les brebis donnent leur vie pour le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est le Jésus le bon berger, c'est lui qui dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Mais Voilà. d'où vient-il que la brebis va donner sa vie au berger? Question. Il y a quelle vie? Ta vie de merde là. C'est parce que c'est Jésus qui est la vie que c'est lui qui donne la vie. Alléluia. C'est pas la vie, je ne peux pas donner la vie à quelqu'un. Donc si quelqu'un qui se place ici, mon frère donne sa vie à Jésus. Mon frère donne sa vie à Jésus. Tu vas donner ta vie comment? Je dis que c'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Est-ce que nous on peut donner notre vie pour Jésus? Mon frère donne ta vie à Jésus. Mon frère donne ta vie à Jésus. Toi qui as donné ta vie à Jésus, avant de donner ta vie, Vas-y. qui n'est pas content? Alléluia. Qui est fâché? Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez venir poser vos questions. Ici, si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est ton don le plus absolu. Tu viens poser des questions. Questions-réponses sur la Bible. Tu viens un débat. Question-réponse sur la Bible. C'est ça qui est la vérité. Une information très capitale. Yes. On a fait un très grand constat partout dans le monde, et spécialement ici en France, en Occident. Lorsque vous voyez les femmes blanches qui partent, les femmes blanches, elles ont les cheveux. Voilà. Ils ont les cheveux naturels. Toutes les femmes blanches, vous voyez là, elles ont les cheveux. Vous allez voir les femmes arabes, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Les pakistanais, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. C'est quoi ça? Elles sont complexées. Elles passent de temps à mettre les cheveux de. Si vous voyez deux femmes noires passer, ou bien 5 femmes, aucune d'elles n'a ses cheveux. Ouais. Elles passent de temps à mettre les cheveux des autres. Voilà. Parce qu'elles sont complexées. Voilà. Pourquoi les femmes complexées? Bah. Les femmes noires sont toujours en train de mettre les cheveux de trouille. Voilà. Elle est née noire, elle va se décaper la peau. Elle va faire gâteau.
Tu vois, elle a mis greffe sur sa tête. Pas la tête jolie. Elle fait la tête comme ça. Est-ce que ce sont tes cheveux? Question. Enlève un peu ta perruque que tu as mis sur ta tête. On va voir si ce sont tes cheveux. On va voir si tu es belle. Mais si tu es vraiment belle, mais il faut avoir tes cheveux naturels. Voilà. Les femmes blanches, elles ont les cheveux naturels sur les têtes. Voilà. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Pas le pire des mots. À part les maquillages. À part. À part la chacho. À part. À part les Sephora. À part. À part les Kiko. À part. Toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent et vont naître. Direct. Conformément à la parole de vie. Une femme qui se maquille, elle met make-up sur son visage. Dès qu'elle est mère, elle va en faire. Direct. À part les make-up. À part. À part les make-up. À part. À part les Sephora. À part. À part les Kiko. On voit ces rombiers là. Elle a au moins 5 cm de poudre sur son visage. Oui. Quand il fait chaud maintenant, lorsque tu vois son visage, ça brille, ça commence à fondre. À un moment donné, le maquillage commence à fondre sur elle. Le genre, quand elle te fait bisous, elle laisse tout ça là, elle laisse le maquillage sur ton visage. Tu fais un petit comme ça, elle va venir dormir sur ton lit blanc, sur ton drap blanc. Tout le drap est sale, parce qu'elle a mis maquillage. Vas-y. Elle Insiste. est complexée. Et puis, au lieu de dépenser de l'argent pour acheter les produits naturels pour embellir ta peau, ton visage, tu pars acheter les maquillages pour cacher. Est-ce que tu es normal? Après ces femmes, on voit rien n'est naturel sur elles. Les fesses sont artificielles. Voilà. Les seins artificiels. C'est quoi ça? Les lèvres artificielles. C'est quoi ça? Le teint artificiel. C'est quoi ça? Après ça, moi je veux un vrai homme. C'est quoi ça? Comme tu es une fausse femme, comment tu veux un vrai homme? Tu es une fausse femme, rien n'est naturel sur toi, toi tu veux un vrai homme. Comment ça tu veux un vrai homme? Donc toi tu veux que l'homme lui doit rester vrai, mais toi tu es faux. Et toi tu veux un vrai homme. Ça ne peut pas marcher. Donc on vous appelle à vous repentir. Voilà. Repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Avant que la mort ne vous visite. Parce Yes. que la mort peut vous visiter à n'importe quel moment. Claire. C'est comme ça. Qui n'est pas d'accord? Yes. Vas-y. Qui est fâché? Toutes les femmes qui mettent les cheveux rouges, les cheveux verts, les cheveux orange, les cheveux bleus. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La Bible dit que l'homme est le patron. L'homme c'est le chef de la femme. C'est ça. Le qui? L'homme c'est le patron. L'homme est le chef de la femme. Alléluia. Voilà. L'homme c'est le chef. L'homme est le chef de la femme. Parce que lorsqu'on voit il y a les guerres, il y a présentement la guerre en Ukraine. En Ukraine, en Israël, est-ce qu'on attrape les femmes pour les envoyer en guerre? Jamais. Et qui on attrape pour les envoyer en guerre? Ce n'est pas les hommes qu'on attrape dans les rues pour dire qu'aller en guerre. Est-ce qu'on attrape les femmes? Là, la femme ne peut pas se plaindre, dire que non, comme il y a l'égalité, ça veut dire que non, moi aussi je vais aller en guerre. Voilà. Ou bien il y a les boîtes de nuit. À l'entrée des boîtes de nuit, les femmes, l'entrée est gratuite pour les femmes. Mais quand c'est les hommes payent, là, elles ne se plaignent pas. Voilà. Là, c'est bon. Quand ça tourne à leur avantage, c'est bon. C'est comme ça. Nous disons, la Bible dit qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. L'homme est le chef. L'homme Yes. c'est le patron. Claire. L'homme est le chef de la femme. Et une femme doit appeler son mari Seigneur. Voilà. Voilà. Conformément à la parole de vie. La femme doit appeler son mari Seigneur. Mon chéri, mon bébé, mon amour. Voilà. Avec tout le respect. On voit les femmes aujourd'hui rêver la mort. Lorsqu'on va parler, ça dit que non, oui, tu es un macho. Tu es un macho. Mais si on est macho, c'est bon alors. On dit ce qui est. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. la prosternation, À Jésus. l'élévation, À Jésus. la création, À Jésus. la louange, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus On revient. va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Le vivant. Une information très capitale. Yes. Tous les évêques de l'église catholique sont les évêques de Satan. Voilà. C'est clair. Je répète encore. Tous les évêques de l'église catholique Yes. sont les évêques de Satan. Voilà. Pas les évêques de Jésus. Parce que Jésus il a posé les conditions pour être son évêque. Pour être évêque de Jésus, Jésus a posé les conditions. Voilà. Les conditions que nous allons lire là. On va voir ce que les évêques de l'église catholique, est-ce qu'ils remplissent ces conditions? Voilà. Parce que pour être évêque, la Bible nous dit ce qu'il faut remplir, les conditions à remplir pour être évêque. Voilà. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que tu es évêque. Non. Pour être évêque, tu dois remplir ces conditions. Et avant même, on doit bien observer, on regarde. Est-ce que tu as fait? On fait, on regarde, puis on continue. Pose un peu, mon frère. 1 Timothée. 1 Timothée 3 premier. Vas-y.
Les devoirs des évêques et des diacres. Le devoir des évêques et des diacres. Cette parole est certaine. La Bible dit que cette parole que nous sommes en train de lire là, elle est certaine. Si quelqu'un aspire Je dis que si quelqu'un aspire, à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre qui est excellente. Il faut donc que Donc je dis qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable. la Bible dit que l'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Il doit être célibataire. Mari d'une seule femme. La Bible dit que l'évêque doit être marié à une seule femme. Mais est-ce que les évêques de l'Église catholique sont-ils mariés? On voit qu'ils ne sont pas mariés. Ils disent qu'ils sont évêques. Donc, ils sont évêques de qui? Oh, la Bible dit que pour être évêque de Jésus là, il faut d'abord être marié, d'abord prélat d'une seule. Il faut donc que Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. l'évêque de Jésus doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Il doit être célibataire. Mari d'une seule femme. Pourquoi les évêques de l'Église catholique ne se marient pas? Question. On peut savoir. Pourquoi les évêques de l'Église catholique ne sont-ils pas mariés? Après, c'est pour chercher le dernier des enfants de cœur. Voilà. Les évêques de l'Église catholique sont très suspects. Voilà. Ce sont des bandits. Yes. À part les évêques de l'Église catholique. À part. À part les prêtres. À À part. part les curés. À À part. part les moines. À part le pape. Une information très capitale. Le pape, c'est Satan. Voilà. C'est clair, c'est tout est dit. Tous les papes qui sont morts et qui vont mourir, c'est l'enfer. Merci. Aucun pape ne sera sauvé. Aucun pape n'ira au ciel. Le pape qui est mort là, tout récemment, celui qui est mort l'année précédente là, il est en enfer. Et celui qui est au trône là, dès qu'il meurt aussi, va aller le rejoindre. Aucun pape ne sera sauvé. Jamais. Tous les papes iront tous en enfer. Voilà. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Qui n'est pas content? Je répète encore, tous les papes qui sont morts depuis la création de l'Église catholique jusqu'à nos jours, tous les papes qui sont morts, ils sont en enfer. C'est comme ça. Qui n'est pas content? Alléluia. Merci Jésus. Vas-y. Laisse-le mon frère, il veut se faire voir, il veut partir dans notre vidéo. C'est bon, laisse-le. Il n'y a pas de problème. Qui est fâché? Vas-y. Yes. Tout le monde est d'accord? Si tout le monde est d'accord, alors on va louer un bus. On va les baptiser à la tête. Alléluia. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de questions, on va aller vous baptiser à la tête tranquille directement. Je répète, toi qui n'as ici en France, pour avoir la vie éternelle là, pour être sauvé, il faut croire en ce que Yes. tu n'as pas cru en ce que est prêt, tu peux en faire. Voilà. la parole de vie. Tous ceux qui ne croient pas en moi présentement, ici en France, toi tu m'as écouté, tu n'as pas cru pour que tu es baptisé, pour que tu reçoives la vie éternelle. Dès que tu meurs, tu peux en faire. Direct. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire maintenant en moi. Luc 16. Pas pour avoir parce que je suis Jésus, non. Pas parce que je suis Dieu, non. Parce que je prêche Jésus. Yes. Parce que celui que Dieu Tout-Puissant qui est prêt. Je ne prêche pas moi-même. C'est Jésus qui est prêt. Luc Qui 16. sait, Jésus dit quoi? Celui qui vous écoute Je dis que mes enfants, mes prédicateurs, mes envoyés, celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Vas-y. Celui qui vous écoute. m'écoute. Donc si tu m'as écouté, c'est que tu as écouté Jésus. Et celui qui vous Et rejette celui qui va me rejeter, me rejette. tu as rejeté aussi Jésus. Et celui qui me rejette Celui qui rejette Jésus, rejette celui qui m'a envoyé. si tu n'as pas écouté ce qui est prêt, tu n'as pas reçu ce qui est prêt, c'est que tu meurs. C'est que tu n'as pas reçu Jésus, tu as rejeté Jésus. Yes. C'est que tu meurs, tu meurs en fait. Direct. C'est comme ça. Qui n'est pas content? Vas-y. Qui n'est pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Voilà. On saute alors, tu cales en l'air. Tu ne descends plus. C'est ça qui est mieux pour toi. Tu continues l'enfer. Qui est fâché? Qui est fâché ici là? Question-réponse sur la Bible. Qui n'est pas content? Question-réponse sur la Bible. Vas-y. Qui veut discuter ici? Qui veut revendiquer la parole, ce que nous prêchons? Qui veut dire ici que nous sommes en train de raconter des sornettes? Nous disons en dehors de
Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Vas-y. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs, Yes. des trompeurs, Yes. des voleurs, Yes. des bandits. Yes. Jésus est le Dieu tout-puissant. Yes. Et c'est lui qui a créé tous les faux dieux qui existent. Puisqu'il n'aime pas tout le monde, la créé d'autres personnes pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Il nous a créé pour hériter la vie éternelle. Un homme qui dit Yes. que non, c'est après la mort qu'on va savoir qui ira au paradis. Hey. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il croit, il dit que c'est après la mort, le dimanche dernier qui saura s'il est sauvé, qu'il n'est pas sauvé, c'est un maudit. Moi étant chrétien, je suis déjà sauvé. J'ai déjà la vie éternelle. Jean 7, 24. Dans ce message, David nous dit quoi? En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, en vérité, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole Il dit que celui qui écoute sa parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé qui croit en celui qui l'a envoyé, a la vie éternelle. aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement. Il va au jugement dernier. Elle ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement, oui. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Nous, moi, étant chrétien, j'ai la vie éternelle. Amen. Je suis déjà sauvé. Alléluia. Il arrive que je meurs là maintenant, les anges me porter pour mener au ciel. Yes. Quel est ton cas? Est-ce que si tu meurs là, où ira ton âme? Moi, je te conseille, si tu meurs que tu n'as pas fait un peu de ça, c'est que tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Le chrétien est le seul qui dit, il fait les déclarations formelles. Il dit avec assurance qu'il a la vie éternelle. Il est bien sauvé. Mais les gens qui nous conjurent la vie éternelle au futur, un futur lointain, il se peut que dans l'incertitude. Nous ne sommes pas dans l'incertitude. Yes. Nous étant que nous sommes dans la certitude. On est sûr qu'on a le salut. Jean 8, 26. La Bible dit quoi? J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Je dis que j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est YouTube. Balance. Balance comme ça. Je dis ici en bas là, je dis un peu. Voilà, mais tout maintenant. Voilà. Nous disons ainsi que le chrétien est le seul qui dit que j'ai la vie éternelle. Alléluia. En dehors de nous, personne ne peut dire que la vie éternelle. Tout ce que vous voyez en train de parler là, personne ne peut dire avec assurance que la vie éternelle. Voilà. Nous sommes les seuls ici qui tenons cette déclaration. Que nous étant chrétiens, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes déjà sauvés. Il n'y a pas que on sera sauvés. Non, que nous serons sauvés. Non, nous sommes déjà sauvés. On a déjà la vie éternelle. Qui n'est pas content? Vas-y mon frère. Jean 8, 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il parlait du Père. Jean 10, 26. J'ai d'entendre combien là mon frère? Ah, Jean 10, 26, ça donne. Une information très capitale. Oui. C'est que Jésus est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Jean 10, Toi 26. qui n'auras pas cru en Jésus-Christ, et que tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Si tu es bouddhiste, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Si tu es catholique, Yes. dès que tu meurs, tu iras en enfer. Alléluia. Si tu es évangélique, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Si tu es baptiste, témoin de Jéhovah, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Vas-y, homme de Si tu Dieu. es orthodoxe, Yes. dès que tu meurs, tu iras en enfer. Oui. Pour aller au paradis, il faut forcément impérativement être chrétien. Voilà. Et les seuls chrétiens ici, c'est moi et mes frères. Yes. En dehors de moi et mes frères, le reste, vous n'êtes pas des chrétiens. Oui. Vous êtes des religieux et vous êtes des païens. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Vas-y, mon frère. Jean 10, 26. Mais vous ne croyez pas. Jésus dit, mais vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je dis que lui, Jésus, ses brebis entendent sa voix. Je les connais. Jésus dit que lui, Jésus, il nous connaît. Et elles me suivent. Pour notre Seigneur, notre Mère, Je leur donne la vie éternelle. il nous donnera la vie éternelle. Je leur donne. Il se peut que je leur donnerai la vie éternelle. Je leur donne Je dis que je leur donne la vie éternelle. la vie éternelle.
Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Yes. Nous, on n'est pas là, peut-être, nous, on est la vie éternelle. Et c'est comme ça, on est déjà sauvés. Voilà. Donc, toi qui es là, tu ne connais pas ton sort. Si tu meurs demain, où ton âme ira, viens maintenant poser question. Voilà. Si tu ne sais pas où tu iras demain après ta mort, viens maintenant poser question. On va t'informer. Yes. Voilà. Question-réponse sur la Bible. Gloire, gloire, honneur, fidélité, loyauté, louange, majesté, majesté. Vive le christianisme! Vive le christianisme! Abat la religion! Abat la religion! Vive le christianisme! Vive le christianisme! Abat la religion! Les systèmes archaïques, les systèmes babyloniens, les systèmes catholiques, les systèmes protestants, les systèmes évangéliques. Gloire! 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 Honneur! Honneur! Maranatha! Maranatha! Jésus! 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 Vive le peuple juif! Vive le peuple juif! Vive le peuple juif! Vive le peuple juif! Maranatha! Maranatha! La Bible, c'est la parole de Dieu! La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tout autre livre de foi que la Bible, c'est le livre de Satan. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Pas la religion. C'est ça, mon frère. Voilà. C'est clair. Qui veut revendiquer? Alléluia. On dit encore vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Si tu es fâché, dis que non, pourquoi on ne dit pas vive l'Afrique? C'est ton problème. Je suis dépassé. Parce que regarde là-bas. Parce que la Bible nous dit le salut vient des Juifs. Alléluia. Le salut ne vient pas de l'Amérique. Vas-y, homme de Dieu. Le salut ne vient pas de l'Afrique. Le Yes. salut ne vient pas de l'Occident. Alléluia. Le salut ne vient pas de l'Amérique. Vas-y, man of God. Le salut vient des Juifs. Le nom de Dieu. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Merci, Ce n'est pas le Dieu de Constantin. man of God. Ce n'est pas le Dieu de Christophe Colomb. Le vrai. Ce n'est pas le Dieu de Maria. Yes. Ce n'est pas le Dieu de Mansa Moussa. Yes. Le Dieu que nous prêchons là, nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Vas-y. Alléluia. Yes. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. Vive Israël. C'est comme ça. Le Quand vivant. toi tu es fâché, alors on t'attend ici. Yes. C'est le peuple de Dieu. Yes. C'est nous qui sommes aussi là. Merci. C'est comme ça. Qui n'est pas d'accord? Qui veut revendiquer? Question-réponse sur la Bible. Romains 11, Qui veut 25. parler? C'est bon mon frère. Qui veut parler? Qui Yes. veut revendiquer? Question. Il y a quelqu'un qui veut revendiquer? Question-réponse sur la Bible. Viens là. Chap, on va échanger. Mais sinon, si tu ne crois pas ce qu'on dit, dès que tu meurs, tu rentres en enfer. Direct. Information très capitale. Oui. Si tu es en train de marcher dans les rues, Oui. tu marches dans les rues, Et que. tu vois une femme, Hey. comme une vieille grand-mère. C'est quoi ça? Elle a mis une longue robe. Hey. Elle a mis un foulard sur sa tête. Hey. Elle a Bible à main. Hey. Elle a mis beaucoup d'oreilles. Hey. Elle mange comme une pieuse. Elle mange comme une pieuse. Hey. Elle veut t'adresser la parole pour te dire que mon frère Jésus Hey. Mon frère donne ta vie à Jésus. Hey. Tu sais que Jésus t'aime. Hey. Tu sais que Jean 3,16 a dit. Hey. Attends, tu aimes le mort. Hey. Mon frère donne ta vie à Jésus. Hey. Mon frère, il faut chasser cette femme. Chasse-la. Il faut la chasser. Dehors. Tu te mets à cause avec elle là, c'est fini. Mais son but là, d'après ce que Ésaïe 7 au verset 26, la Bible nous dit quoi? Une Yes. femme qui pèse la parole de Dieu, elle est animée par un mauvais esprit. C'est Elle est informé par la possédée. parole de vie.
Pourquoi on voit que c'est toujours les vieilles mamans qui le font? Elle a vécu sa vie dans la roublardise sexuelle. Elle changeait les hommes à gauche à droite. Mais elle est là vieille, elle veut se rattraper. Ecclésiaste 7, Pourquoi 26. ce ne sont pas les jeunes filles qui font ça? Question. Or, les beaux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient plutôt les jeunes filles. Oui. Ils savent que dès que les jeunes filles vont arriver, elles vont séduire beaucoup de garçons. La séduction. Et bien, cette verset d'où tu crois, frère? Et j'ai trouvé plus amer Dieu dit que lui, Dieu, il a trouvé plus amer que la mort. Il a trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un La piège femme dont le cœur est un piège. et un filet. Donc quand une femme vient te prêter la parole de Dieu là, toi de la parole de Dieu là, elle a besoin de te piéger. Voilà. C'est un piège qui vient de là. Elle fait tendre un piège. Donc le cœur est un piège. Quand un piège, oui. Et un filet. Elle lance un filet comme on l'appelle des français. Elle lance un filet, oui. Et dont les mains sont des liens. Elle t'a piégé, tu es tombé dans son piège. Elle a lancé le filet, tu es rentré dans le filet. Elle va maintenant t'attaquer. Mais quand on a le filet à la main là, pour attraper les poissons, les pêcher là, mais quand le filet dans la femme, dès que ça attrape, les poissons ne passent à l'air, elle dit, les poissons peuvent encore sortir. Donc son cœur est un piège. Et un filet, les mains sont des liens, oui. Et dont les mains sont des liens. Donc les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu, Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe. un fils de Dieu qui Perds pas le temps. dès qu'il voit une femme qui a de prêcher, une femme dit mon frère Jésus t'aime. Mon frère donc t'as dit, je dis Abba, ton foyer. Vas-y, homme de Dieu. Et c'est le sirène des eaux. Voilà. Il ne veut même pas poser avec elle. Yes. C'est comme ça, mais le péché, oui. Mais le péché est pris par elle. Celui qui doit aller à l'enfer, quand il voit une femme en train de prêcher, la parole de mon frère Jésus t'aime. Il dit comment dire, alléluia, maman, vas-y, dis tout. Alléluia, maman, vas-y, maman, vas-y, maman. C'est un maudit qui doit aller à l'enfer qui va encourager une femme à prêcher. Continue un peu. Voici ce que j'ai trouvé, Dieu dit, voici ce que j'ai trouvé. dit Ecclésiaste, en examinant les choses, En examinant les choses, une à une, pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, Dieu dit que voici ce que son âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. que lui, Dieu, il n'a jamais trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. Dieu dit qu'il a parmi 1000 hommes, 1000 garçons. Dieu trouve au moins un homme qui peut prêcher sa parole. Donc Dieu, il dit que parmi 1000 hommes, non, ce n'est pas tous les hommes qui prêchent. Merci. Ce n'est pas tous les hommes qui sont ministres. Et là, aujourd'hui, Vas-y, homme de on voit Dieu. toute une panoplie. Chacun sort, il est ministre. Chacun sort, il est pasteur. L'autre sort là-bas, il a pris 2 versets, les pasteur, comment il va enseigner. Il est un ministre comme ça. Oui. Il a trouvé un homme entre 1000, oui. Mais je n'ai pas trouvé Mais Dieu que lui, Dieu, il n'a pas trouvé. une femme entre elles toutes. Il n'a pas trouvé une femme entre toutes les femmes pour prêcher sa parole. Comment se fait que les femmes vont se lever et dire que mon frère, Dieu m'a envoyé. Oh, Joël 2, 28. Oh non, Galates 3, 26. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni juif, ni femme, ni... Tout ça, c'est quoi? Il faut toujours chercher le diable chez toi à trouver les manières. Oui. Pour rester dans la rébellion. Pour légaliser la rébellion. Après les rebelles. À part, Après les rebelles. à part, Après la rébellion. à part. Le premier rebelle, c'est Satan. Voilà. Le père de la rébellion. Exactement. Donc, ses enfants sont tous des rebelles. Des rebelles. Et nous, notre Seigneur, il nous enseigne la soumission, la loyauté. Oui, merci. L'humilité. C'est comme ça que les enfants de Dieu, ils sont toujours soumis. Ça, c'est vrai. Il est là tranquille, il peut s'envoyer, il est là, il persévère jusqu'à. Mais les rebelles, dès qu'elles peuvent aller, il faut aller créer ma part. Donc, l'œuvre du Seigneur, c'est devenu une chose maintenant. Chacun va se lever. Vas-y, homme de Dieu. Les entreprises, ou bien chacun va se lever pour aller créer une entreprise. Mais c'est tout le monde qui peut créer une entreprise. On dit que c'est tout le monde qui est appelé à... Mais il y a des gens qui sont nés que eux là, ils sont appelés à le faire. Ils vont le faire tôt ou tard. Quand tu vas te lever, tu ne fais pas, tu vas tomber en faute là-bas, c'est pas ton truc. Alléluia. Quelqu'un se lève là-bas, 2, 3 versets, non, il se met là. Oh Jésus, Jésus, bon, on va prêcher même quoi? Qui t'a envoyé? Est-ce que le Seigneur est avec toi? Tu vas même faire tout ça là. Est-ce que le Seigneur est avec toi? C'est pas le but fondamental. Quand tu te lèves là, Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne t'a pas choisi. Mais quand tu te lèves, parce que tu dis quoi? Bon, ok, j'ai beaucoup peut-être fréquenté, j'ai beaucoup de diplômes, je parle bien français. Ça veut dire que non, je peux aller vers ce milieu. Parce que l'autre qui est là, son français c'est bizarre. Il y a un français des blédards. Au lieu de mettre, au lieu de dire le, il met là. Tout est bizarre sur lui. Mais lui là, mais c'est lui, c'est le choix de Dieu. En tout cas, Pourquoi Dieu l'a laissé pour le choix? yes. Enseigne-nous, man of God. Ésaïe 49 premier. Alléluia. On doit se soumettre aux déventions, à ce que vous en faites. Normal. Quand tu es là,
on te parle, dès que tu connais 2-3 versets, il m'avait fait ma part. C'est quoi ça? Est-ce que quand Satan, quand Satan il a fait la rébellion, est-ce que Satan là, est-ce qu'il est parti seul? On dit qu'il a corrompu un tiers d'âme. Un tiers d'âme là, il les a corrompus à sa vie. Non mais mon frère, donc il est notoire. Quand quelqu'un est rebelle, les rebelles là, dans les rébellions, on joue avoir aussi des gens qui sont de la rébellion. C'est normal. Hébreux 13, 17. Vas-y un peu mon frère. Obéissez à vos conducteurs Vous les chrétiens, obéissez à vos conducteurs. et ayez pour eux de la déférence. Aujourd'hui, tout le monde veut être conducteur. Tout le monde veut être pasteur. C'est partout, bam. Aujourd'hui, comme c'est l'avènement des réseaux sociaux, chacun connaît seulement un verset là-bas, bam. Il est pasteur. Bam. Là, il va à gauche, là, il va à droite, ça part. Est-ce que qui t'a envoyé? Quand tu fais ça, c'est sous le mandat de qui? Alléluia. Jésus dit à celui, ce n'est pas Question-réponse sur la Bible. ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Wesh. Aucun disciple n'a choisi Jésus. C'est Jésus qui les a choisis. Tous vos pieds, il a lancé son pied là-bas, il dit que viens. Matthieu, viens. Personne n'a voulu. Ceux qui demandaient que le Seigneur, veulent aussi dire que non, les tanières, les oiseaux, on les mis. Le fils d'homme n'a même pas où aller. Donc je ne peux pas t'amener, donc il faut me suivre. Quand il fait comme ça, celui qui a demandé le Seigneur, il veut te suivre, que non. Les renards aux tanières, moi je n'ai rien. Donc il ne faut pas me suivre. Si tu veux voir l'autre, toi viens sous moi. Donc celui qui veut le suivre, il le bat. Il ne peut pas le suivre. Il n'a même pas demandé le suivre, il faut me suivre. Donc ce n'est pas toi qui vas choisir de suivre Jésus, c'est Jésus. Mais c'est Jésus qui doit te choisir. Merci. C'est comme ça. Merci, homme de Dieu. Tout ce que tu feras, c'est une naissance à venir. Merci. Jusqu'à ce que tu te Enseigne-nous, homme de Dieu, enseigne-nous. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu dois être, les gens doivent être rebelles à la parole de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que non, les gens ils doivent pas se soumettre à leur conducteur? Oh, on a venu dire tout à l'heure, obéissez à vos conducteurs. Conducteur. On dit obéis à ceux qui te conduisent là. Les gens, partout les chrétiens sont ceux qui le tiennent devant eux là. Pour les conduire, pour les obéir. Non, c'est comme ça, mais si tu es là, tu écoutes là-bas, celui que Dieu a placé devant toi, Alléluia. tu vas te faire. Et nous là, le bateau là, ça Merci Jésus. le bateau est en train de partir, le bateau n'est pas là pour t'arrêter. Une fois que le fait, Faut venir prendre ton baptême. Vive le vide! Celui qui descend, ou bien qui part, on ne te regarde même pas. Est-ce que nous on passe? Mon tu vois seulement nos tenues. On a vu des parties. Descendre, c'est un problème. On ne tient même pas compte. Dès que descend, ça ne peut même pas bon. Hey, qui est descendu? Ok, c'est bon, on continue. À même temps, dès que tu es descendu, quelqu'un d'autre est monté, quelqu'un mort, et puis on se dit ça. C'est comme ça. Je me souviens, au départ, il y avait un seul cameraman qui était là. Il a voulu faire le chantage. L'œuvre du Seigneur, comme si c'était peut-être, c'était mon œuvre. Ou bien que non, c'est l'œuvre du Seigneur. Dès que tu penses que tu es tout indispensable là, que non, si tu n'es pas là, l'œuvre du Seigneur va tomber. Dès que tu quittes là, bam. Aujourd'hui, il y a quand même 4 caméras. Bon, les gens sont là. Les gens sont là. Fais souvent comme ça, bam, allez. Tu glisses un peu seulement. Quand on est malade, mon frère, on vient. Amen. Amen. Il ne faut pas la paresse. On dit travailler, il faut, elle disait non la paresse. Le zèle, la foi, avoir du zèle pour l'œuvre du Seigneur. Oui, homme de Dieu. Travailler pour l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas être paresseux. Que toi, on se trouve là. On pouvait rester chez nous, non? Dormir, boire nos bières tranquilles. Mais on laisse nos familles, nos maisons, pas. On se trouve. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat. Est-ce que quand toi tu te rebelles là, tu vas te dire que tu vas créer ta part? Est-ce que tu as envie de combattre le bon combat? Tu dis combat le bon combat, oui. Saisis la vie éternelle. Combattre le un chrétien, il doit combattre. Donc le combat, on dit c'est un combat, c'est une guerre. Guerre depuis longtemps, mon frère. Donc on est là, on a trouvé cette guerre. On ne va pas être ceux qui vont quitter, qui vont se retirer pour se faire. Une fois que tu te retires, c'est pour aller où? C'est notre Seigneur, on est là jusqu'à la fin. Amen. Las caras. C'est comme ça, on ne quitte pas. Le Seigneur, celui qui va nous maintenir, c'est ça qu'il faut même que nous sommes ses enfants. Question-réponse sur la Bible. C'est comme ça.
Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Quand on ne croit pas en Jésus, ça veut dire qu'il meurt, il va en enfer. Direct. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Yes. Toi qui n'adores pas Jésus, sans que tu meurs demain, tu vas en enfer. Direct. Pendant que tu es vivant, toi au Seigneur Jésus-Christ pour ton âme. Yes. Toi au Seigneur Jésus pour mettre ton âme à la vie. Voilà. Si tu meurs demain, tu vas en enfer. Repends-toi rapidement. C'est que nous sommes là pour vous dire. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Dans notre temps, le temps arrive. On va partir, mon frère. Il y a pas de souci. C'est bon, les gars. C'est bon, Voilà, on fait notre truc après. Voilà. On va se barrer, on ne coupe pas. Yes. Donc, tout ce que le Seigneur fait. Est bon. Donc, Amen. notre numéro de téléphone, c'est le 07 Yes. 80 Oui. 73 Oui. 02. Yes. Amen. Je répète encore. Yes. Notre numéro de téléphone, Yes. c'est le 07 Yes. 80 Yes. 73 Yes. 02. Yes. Alléluia. Vous entrez dans la bio. Les gens rappellent de part et d'autre, et les frères qui vont venir massivement pour mettre les hommes à la vie, la main de préparer, après que la gloire de notre Seigneur Jésus, donc à tous les internautes qui sont venus tomber la recherche. Donc du coup, en tout cas, on va d'abord laisser ça, on va mettre ça à la prochaine fois, un bon communiqué, il n'y a pas de problème donc, que toute la gloire de notre Seigneur Jésus, on va se limiter là. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. l'élévation, À Jésus. la création, À Jésus. la gloire, À Jésus. l'adoration, À Jésus. Maranatha, À Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, seulement que les frères, que le Seigneur bénisse. On se parle la prochaine. Que le Seigneur bénisse Israël, que le Seigneur bénisse toute la France, qu'il mette pour la paix ici encore, pour qu'ils puissent travailler humblement et simplement. Il y a le bébé. Yes, mon frère. Comment tu vas, champion? Ça va? Ça va. Comment tu vas? Comment tu vas, champion? Ça va la santé? Ouais, ça va. Dieu merci. C'est comment? On se met dans la idée? Non, ça se passe. Ouais, mais que là. Ça va plus long. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, tous les jeux est bon. Dès qu'il vient là, il passe encore là, lui. Bah, il va nous créer les problèmes. Ouais. De tous les ans, on a dit que non, c'est là-bas. D'abord, on doit essayer parmi les gens qui étaient là derrière.